Surprise, surprise! Ben oui, c'est pas Anthony, c'est Joe cette fois-ci. Fait que, salut tout le monde. Merci de venir m'écouter sur la page Anthony. Aujourd'hui, j'ai été banni encore une fois pour 30 jours. Donc, ce qui fait que je vais être banni jusqu'environ 26 novembre 2021. En sachant que j'allais faire une action à la CSN mercredi avec Jean-Charles, qu'on avait un rendez-vous le matin et tout. Étrangement, encore une fois, Jonathan se retrouve banni 30 jours. Donc, je trouve ça très drôle. Fait que merci beaucoup, Anthony, de me prêter ta tribune encore une fois pour déjouer l'algorithme Facebook. Je trouve ça assez incroyable, mais bon. Fait que aujourd'hui, j'ai fini de répondre à beaucoup de gens, là. Il me reste peut-être quelques courriels à envoyer pour certaines personnes qui attendent encore. Mais la majorité ont été répondus. Mais là, j'ai vu que j'ai eu 2-3 postmasters. Donc, soyez patients, ça va revenir. Puis pour l'instant, ben, j'aimerais aussi prendre une pensée pour tous les gens, quelques secondes de silence qui vont perdre leur emploi ou qui veulent pas que leurs enfants soient vaccinés, qui vont devoir les vacciner. Donc, prenons un petit 15 secondes de silence. Donc, on lâche rien. On est avec vous. On va faire tout ce qui est en notre possible. Hein, parce qu'il y a un dicton qui dit dans la vie, c'est simple. Hein, est-ce que tu peux faire quelque chose? Si oui, fais-le. Si tu ne peux rien faire, dans ce cas, lâche prise et continue d'avancer, car justement, tu ne pouvais rien y faire. Donc voilà où ce que nous en sommes aujourd'hui. On continue d'avancer, on continue de foncer dans toutes les alternatives. Puis on va aller jusqu'au bout de nos démarches en espérant, en gardant espoir. Puis on va aller jusqu'au bout. Fait que aujourd'hui, il y avait un article qui est sorti lundi 25 octobre de notre ami François Legault qui demande un autre rapport sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Donc, on se souviendra que le premier rapport, là, que ce soit la bâtonnière, les commissions des droits de la personne ou autre, il tourne toujours sur le même point. Constitutionnellement, la Charte canadienne et québécoise internationale prévaut sur la loi de la mesure d'urgence. Donc, la seule manière de pouvoir éventuellement forcer quelqu'un à être vacciné, c'est les données scientifiques. Ça ne changera rien. Mais malgré ces données scientifiques-là, au Québec, la bâtonnière, dans les documents que je partage allègrement, qui sont celles de la bâtonnière, on apprend que sous l'article 4 de la Charte québécoise et la dignité de la personne humaine et au respect qu'elle se doit à elle-même, elle a le droit de refuser. Donc, techniquement, ils sont en échec. Et ils sont encore plus en échec du point de vue scientifique, comme on le sait. Donc, même si François Legault, dans cet article qu'on va lire ensemble, demande un autre rapport, j'aimerais rappeler aux gens qui vont rédiger ce rapport que vous devez prendre en considération les données sur la transmission et le fait qu'on puisse encore l'avoir. Donc, si vous forcez la vaccination obligatoire sans vraiment démontrer scientifiquement que les gens ne transmettront plus la COVID et n'auront plus la COVID, c'est inconstitutionnel. C'est que c'est sûr que le rapport doit en faire part. Et ensuite, vous êtes supposé tenir compte de l'immunité naturelle qui est un traitement alternatif. Donc, j'espère vraiment que vous allez penser à ça. Sinon, je rappellerai ce que Maître André Lafrance avait dit, qu'il avait suggéré. Allez à votre employeur, demandez-lui pleine responsabilité s'il arrive des effets secondaires. Ensuite, demandez-lui, est-ce que, oui ou non, tu peux me garantir que ce vaccin va stopper la transmission et la contagion de la COVID-19? Est-ce que tu peux me prouver que je n'attraperai plus et ne donnerai plus la COVID? Est-ce que tu peux me le certifier? Tu le demandes en garantie à ton employeur là, qui veut te forcer à te vacciner. Tu comprends? Ensuite, tu lui demandes, est-ce que tu peux me certifier que je n'aurai pas de forme grave? Il ne pourra pas. Donc voilà un peu comment aller dans la zone grise.
vous rendez votre employeur responsable, puis vous lui demandez des garanties de non-transmission, de non-contagion et de non-hospitalisation. Il va être pris, là. Ensuite, vous lui demandez les résultats des effets secondaires et qu'il vous démontre que vous ne courez aucun risque. Et que la COVID serait pire pour vous quand que justement l'immunité naturelle vous protège. Donc maintenant, on va passer à l'article parce que j'ai résumé les points importants rapidement. Je m'en viens de plus en plus efficace. Donc, COVID-19, François Legault ouvert un autre report de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Donc, le premier ministre du Québec ne ferme pas la porte à un autre report de l'échéance du 15 novembre pour la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Donc, il va reporter, en gros, c'est ce qu'il nous dit, là. Excusez de mon accent bizarre, là, mais il va reporter l'échéance probablement à cause de tout ce que je vous ai mentionné. À cause de tout ce que je vous ai mentionné. Donc, on aimerait ça être capable de l'appliquer partout le 15 novembre. On est en train de recruter. Il y a des employés qui sont en contact moins étroit avec les patients, mais ça va beaucoup dépendre du recrutement des infirmières, a indiqué François Legault au micro de Philippe Vincent. J'aimerais rappeler que dans le protocole là, établi de Toronto 666 et autres, c'est exactement ce que le système prévoyait faire. Embaucher des nouvelles recrues qui n'auront pas l'habitude des anciennes normes et des anciennes procédures et qui, sans le savoir, vont contribuer à instaurer ce nouvel ordre. Donc, indirectement, on apprend que, Jonathan, garde, aujourd'hui, ça dépend du nombre d'infirmières qu'on va ajouter au service. Mais j'aimerais rappeler que quand j'ai lu un article l'autre jour, on apprenait que depuis la pandémie, on avait perdu quasiment autant d'infirmières qu'il n'y en avait pas de vaccinés, plutôt de personnel dans la santé. Donc, techniquement, depuis 2 ans, on a perdu entre 40 à 60 000 employés dans la santé à cause de la COVID, des mesures, de l'incohérence, de la vaccination obligatoire et plein de facteurs comme ça. Puis là, ils sont en train de nous faire croire qu'avec 4 000 infirmières immigrées, j'ai rien contre le concept de faire venir des travailleurs étrangers, un humain c'est un humain, mais qu'on va remplacer les 60 000 qui sont partis ou qui sont pas vaccinés en tout et partout depuis 2 ans. C'est de la folie. C'est de la pure folie. Ensuite, là, le gouvernement, ce qu'il vous dit pas là-dedans, c'est que ça fait, comme on le sait, des années qu'on a du délestage de services. Donc, comment est-ce que les 4000 employés qui étaient supposés venir prêter main forte aux autres vont pouvoir sauver le système de santé quand que ces employés-là étaient nécessaires pour justement accroître la capacité de ce système-là qui est à bout de charge? Donc là, je comprends pas. On fait du raboutage de bout de chandelle, on fait du tape, là, on tape avec du duct tape, on fait croire que c'est solide. Mais clairement, ça ne l'est pas du tout. Parce que, comme je te dis, les infirmières qui veulent embaucher, techniquement, ils étaient supposés venir prêter main forte aux infirmières qui sont débordées de temps supplémentaire et de charges de travail, là. OK, c'est pareil pour les RPA, les CHSLT, les résidences privées. C'est la même chose partout, là. Ma mère est préposée aux bénéficiaires depuis 25-30 ans, là. Je sais comment ça se passe là-dedans, là. Elle est autant dans le privé que dans le public. Le manque de personnel, le manque de soins, tout y est, là. Puis, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui disent « Jonathan, moi, je suis un aidant naturel, puis parce que je suis pas vacciné, il me laisse pas aller aider ma mère ou mon père ou mon enfant qui est comme handicapé ou autre. » Là, tu te dis, ben voyons donc, vous avez déjà un manque de personnel, puis vous bloquez les aidants naturels. Moi, tantôt, sur mon mur, j'ai republié le petit souvenir numéro 3 de l'Institut économique de Montréal, juste avant d'être banni, où qui rappelait que c'est la gestion du gouvernement qui a tué 6700 personnes. Pourquoi? Parce que justement, on privait les gens de soins, on privait les gens de leur famille, puis on privait les gens d'aidants naturels, ce qui a conduit à un délestage de soins pour ces personnes-là. On dirait que le gouvernement il a encore oublié tout ça. Fait que, OK, on continue de lire l'article. Il y a sûrement certains groupes où il n'y aura pas de report. Je pense entre autres à tous ceux qui travaillent dans les urgences, donc très près des patients. Il y a certaines régions où ça va bien, où le 3% des employés non vaccinés fait un peu moins mal, a-t-il ajouté. Moi, je me souviens d'Émilie Lessard-Terrien qui parlait des soins de santé dans sa région que j'ai publié hier. Ça, t'en parles pas là-dedans, monsieur le journaliste, hein? Faudrait quasiment que je le fasse jouer, l'audio. Allez écouter Émilie Lessard-Terrien sur le mur de Jonathan Blanchette, là, mon mur à moi, là, puis écoutez ce qu'elle dit à propos des systèmes de soins de santé et le fait que le gouvernement n'a toujours pas de plan pour améliorer cette dite santé et ce système de santé.
Plus de 2000 infirmières sont sorties de leur retraite ou sont passées d'un horaire à temps partiel à un horaire à temps plein, selon François Legault. 2000 infirmières sont sorties de leur retraite. L'année passée, quand on frappait la crise COVID, je disais au gouvernement, pourquoi que tu fais pas revenir des retraités ou autre? Là, ils viennent allumer. Mais la question est que le retraité qui fait revenir, ben, il va pas être là permanent, il va être là 1 an ou 2. Donc, il va gonfler les statistiques pour faire en sorte que le gouvernement se justifie, mais on sait très bien que ça ne durera pas dans le temps, puisque c'est déjà des retraités. Donc, ça prend pas la tête à Einstein pour comprendre que ces retraités-là ne travailleront pas 10 ans, là. Fait qu'imaginez si on aurait pris les retraités, qu'on aurait pris les immigrants et qu'on aurait appuyé le système de santé dans l'état qu'il était avant la pandémie. Là, ça aurait fait une amélioration. Là, on aurait vraiment vu un upgrade. Là, on aurait dit, hey, le gouvernement, il fait ce qu'il a à faire, il prend les bonnes décisions. Mais non, il le fait pas. Il ne le fait pas. Négociations encourageantes dans les CPE. Le premier ministre est également encouragé par les négociations avec le personnel des CPE. Dimanche, la Fédération des intervenantes en petite enfance a déposé une contre-offre en réponse à la proposition gouvernementale. J'étais très contente de la sortie hier des syndicats et on voit effectivement que l'offre à la demande se rapproche de les voir faire une contre-proposition et passer de 27% à 20% d'augmentation. C'est correct là, que vous payez le monde, continuez de payer le monde, mais j'aimerais juste rappeler aux gens que l'endettement et l'inflation vont complètement gruger toutes les gains que vous allez faire. Fait que ne vous laissez pas miroiter l'utopie d'un montant d'argent, c'est de la folie. L'inflation et le taux d'endettement, et quand ils vont monter le taux directeur, vous avez le droit de me croire ou pas, vous verrez, ça s'en vient. Donc, François Legault, ben, il n'aura pas le choix de reporter. Donc, moi, si je suis un travailleur de la santé, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est de la pression émotionnelle et autres. Mais tenez bon. Tenez bon parce que si vous tenez, vous allez encore passer à travers. Le gouvernement, il va encore reporter. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Il ne pourra pas faire autrement. Ensuite, là, une chose qui est extrêmement importante. Vous vivez du harcèlement à votre emploi. Vous vivez de l'intimidation à votre emploi. Portez plainte. Portez plainte à votre ressource humaine, à votre syndicat, puis portez plainte in persona de la personne, du superviseur ou du collègue qui vous fait de tels gestes ou de telles humiliations publiques ou de tels moyens de pression. Parce qu'une fois que vous allez avoir engendré cette plainte, donc vous montez un document, je ne suis pas avocat, ni juriste, conseiller juridique, mais chaque fois qu'un supérieur ou qu'un collègue vous fait des blagues déplacées, vous dit d'aller vous faire vacciner, vous poursuit, rit de vous, etc., vous harcèle avec des courriels, ben vous notez les dates, les heures, le nom de la personne, vous faites un dossier de preuve et vous allez déposer ça à votre syndicat, vos ressources humaines, et vous faites une plainte. Donc là, parce que vous allez avoir une plainte dans le système, ils ne pourront plus vous congédier. Ils ne pourront pas. Et s'ils vous suspendent, ils vont devoir vous suspendre avec solde. En sachant que les procédures durent en moyenne 2 à 3 ans, vous allez gagner une extension très généreuse, d'une manière qu'ils n'ont pas prévu. Ils ont prévu au congé de dépression, maladie, etc. Mais ils n'ont pas prévu que les gens poursuivent la personne, le superviseur, l'officier, qui est en charge et qui les intimide, qui les fait des pressions et qui les suit et qui discrimine leur vie privée, etc. Donc, moi, j'ai des gens qui ont fait ça. J'ai 2 amis personnels que ça a fonctionné. Puis moi, je vous invite à noter et documenter toute personne qui vous suit, qui vous intimide, qui vous opprime, et servez-vous-en pour vous protéger. Donc, faites une plainte envers cette personne-là, cet employé-là, cet officier-là, ce supérieur-là, et faites-le aux ressources humaines, votre syndicat, et partout ce que vous êtes en mesure de le faire dans votre entreprise en premier. Et si ça continue, ben il n'y a rien qui vous empêche de le faire aussi au civil et réclamer des dédommagements. Donc, voilà comment que vous pouvez vous protéger en étant, malheureusement, le premier à attaquer. Mais comme je dis, avant de faire toute chose dans la vie, il faut des preuves, il faut un dossier de preuves et il faut être bien documenté. Donc, vous devez noter
chaque fois que vous avez un courrier, chaque fois que quelqu'un vous mentionne que vous n'êtes pas vacciné, que vous devriez être vacciné, qui vous regarde ou qui vous fait sentir mal à l'aise ou autre, vous devez le noter chaque fois. Et après, vous le déposez quand vous jugez que vous en avez suffisamment pour démontrer que vous subissez du harcèlement et de l'intimidation qui vous empêche d'exercer votre droit et que vous vous sentez discriminé et que vous avez peur pour votre intégrité, que vous vivez du stress et que vous avez même peur d'aller travailler parce que vous vous sentez rejeté, okay? Opprimé. Voilà. Vous subissez ce qu'on appelle des dégâts moraux. C'est des dégâts moraux qui viennent atteindre l'intégrité psychologique, qui graduellement va atteindre la santé émotionnelle, qui, elle, va atteindre la santé du corps humain. Okay? Donc voilà le chemin qu'ils empruntent pour nous affaiblir. Quintus Maximus, le général romain qui affaiblissait la volonté de ses ennemis. Passons au prochain article. Des professeurs des non qualifiés. Assez incroyable parce que depuis la pandémie, il y a tellement d'employés dans le réseau de l'enseignement qui ont quitté que maintenant on a des enseignants qui forment nos élèves sans diplôme, sans reconnaissance et de capacité légale à le faire. Donc c'est assez incroyable que l'avenir qui est les enfants soit à ce point dégradé par les mesures sanitaires et par l'absence de professeurs qualifiés à enseigner, mais qu'on nous dise que dans ce domaine, comme celui de la santé mentale, ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas de conséquences, puis que, dans le fond, l'important, c'est que le professeur donne sa matière. Donc, Québec se met d'agir dans le dossier des profs non qualifiés. La présence sous-estimée de milliers d'enseignants non légalement qualifiés dans les écoles au Québec. Je le sais, c'est à l'envers, là. Mais lisez à l'envers. OK? A fait sursauter les syndicats et les partis d'opposition qui somment le gouvernement d'agir. Moi aussi, je le somme d'agir, le gouvernement, mais on sait comment ce que c'est. Ce n'est vraiment pas normal. C'est préoccupant. Et c'est grave, déplore Véronique Yvon, porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation. Rappelons que le journal révélait dimanche qu'environ 30 000 enseignants au Québec ne sont pas légalement qualifiés d'après les données obtenues par 2 chercheurs de l'université TÉLUQ. 30 000 enseignants, même si c'est à l'envers, tu es capable de lire le chiffre. C'est assez incroyable. 30 000 enseignants non qualifiés. Après, on me dit que les mesures sanitaires et l'incohérence du gouvernement n'ont pas détruit complètement les systèmes publics. Je ne sais pas c'est qui vous essayez de convaincre. Je me le demande. Parce que l'année passée, là, avant la pandémie, il y a 2 ans, là, c'était déjà grave. Mais à ce point, jamais. Là, dans les CHSLD, les hôpitaux, les collèges, les écoles primaires, secondaires, les CPE, partout, man, c'est le bordel. Puis on nous dit que la CAQ a réussi. On me dit à moi, Jonathan, la CAQ a réussi. On va revoter comme pour Trudeau. On va réélire Legault. Ben oui. Comment est-ce qu'il a réussi? Il était supposé faire des places en garderie, il n'y en a pas. Il était supposé améliorer les soins de santé. Écoute, ils se sont jamais autant dégradés. Il était supposé améliorer l'enseignement avec le ministre Roberge. Ça fait 2 ans que c'est des scandales par-dessus des scandales. Fitzgibbon, le mafieux, qui a passé 1 an et demi à se faire réprimander par la commission à l'éthique, finalement, il a réintégré son poste. Ah non, oui. C'est ça au Québec, qu'est-ce que tu veux. C'est sûr que ça a un impact sur la qualité de l'enseignement à faire. Et pour un élève, d'avoir un enseignant qui n'est pas qualifié, ça envoie un drôle de message à l'importance qu'on accorde à l'éducation, lance pour sa part Christine Labrie, députée de Québec solidaire. Ben, je suis totalement d'accord avec toi, Christine. Merci de le préciser. Ça a un drôle de message avec l'importance qu'on accorde à l'éducation. 30 000 enseignants non qualifiés légalement pour enseigner. C'est fourette. Moi, je veux travailler, ça me prend un permis, ça me prend un RBQ, ça me prend. Mais quand ça arrange le gouvernement, voilà, 30 000 enseignants pas qualifiés pour s'occuper de l'avenir.
pour s'occuper de la richesse collective qui est nos enfants. 30 000 non qualifiés. C'est à se demander, ils débarquent d'où ces 30 000-là? Et ils ont eu leur autorisation comment? Probablement à cause que justement on est en urgence sanitaire. Ce qui fait que le gouvernement peut s'accréditer des pouvoirs en autorisant des gens qui ne sont pas légalement habilités à faire une chose, mais par décret les habiliter à le faire parce qu'il est en état d'urgence sanitaire. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu, ça? Pense que oui, hein? Pense que oui, moi. Les deux femmes demandent au gouvernement d'agir promptement dans ce dossier, notamment en offrant une plus grande flexibilité au niveau de la formation des futurs enseignants, réduire la charge de travail, l'ajout de maîtrises qualifiantes dans les régions et l'embauche de personnel retraité permet aussi de faire face à la crise actuelle, croit-on. OK, mais comment ça, t'en as 30 000 légalement pas autorisés? Si tu crois que ça aide, clairement, tu dis de la merde, là. C'est de la fucking dompe, man, sérieux, là. T'es mieux de légaliser les permis puis les compétences d'immigrants qui sont chauffeurs de taxi, qui, dans leur pays, étaient enseignants, ils étaient médecins, ils étaient ingénieurs, puis toi, tu leur dis, ah, moi, je reconnais pas vos acquis puis vos diplômes de vos pays. Mangez de la merde. Pourquoi, si t'as besoin d'aide, pourquoi tu légalises pas leurs compétences en leur faisant passer rapidement des tests et des acquis de compétences qui pourraient faire en sorte que les milliers de migrants au Québec, là, pour pas dire les dizaines de milliers là, qui ont des compétences acquises dans leur pays, soient validés et acceptés ici pour prêter main forte à notre système. Ça serait bien plus concret, mon chum, parce que je connais plein d'immigrants qui sont super compétents, mais sont pas reconnus. Sont pas reconnus, fait qu'ils sont pognés à faire des jobs qui ont pas rapport avec leur scolarité et leurs compétences. Fait que si t'as besoin d'aide, commence donc par ça. Commence donc par ça. Ça fait des années qu'on dit au gouvernement que ça ne fonctionne plus en éducation, qu'on n'est plus capable d'attirer des travailleurs et qu'on propose des solutions. Mais on n'a pas été écouté. Peste José Scalabrini, président de la Fédération des syndicats. Fait qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Ben, c'est clairement les gouvernements se succédant avec les ministères de l'Éducation au gouvernement qui n'ont jamais pris les préoccupations des enseignants sur leur terrain, qui n'ont jamais pris en compte comment réellement améliorer l'accès puis la valorisation d'être un enseignant. Et c'est eux-mêmes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on en soit rendu là. Donc, je répète, ça fait des années qu'on dit au gouvernement que ça ne fonctionne plus en éducation. Donc, si ça fait des années, comment ça se fait qu'on n'a toujours rien réglé? Clairement, le but, c'est d'éclater le système public. Qu'on n'est plus capable d'attirer des travailleurs, comme en santé, étrangement, comme en psychologie, comme en soutien scolaire, comme dans tous les secteurs importants publics, pour soutenir les gens défavorisés qui en ont besoin, parce que les gens qui sont à l'aise sont capables de consulter au privé, puis ont les ressources nécessaires. Le but du système public, c'était pas justement de permettre aux gens défavorisés d'avoir accès aux soins, d'avoir accès au soutien, pour justement faire en sorte que quand ils vont devenir des adultes, ils soient moins lourds de charges pour la société, parce qu'on les aura bien outillés. C'est pas ça le but de faire de la prévention. Je croyais que le but, c'était ça. Je croyais que le rôle d'un psychologue, d'un thérapeute ou d'un soutien scolaire, c'était d'aider l'enfant à cheminer pour que dans sa vie adulte, il soit mieux outillé que juste la colère ou autre mécanisme de sabotage. Je pensais que c'était ça le but, moi. Fait que je comprends pas que ça fasse des années qu'on n'est pas capable d'attirer des travailleurs puis qu'on a des problèmes en éducation quand que, comme ils disent, qu'on propose des solutions. Ces gens-là, ils en proposent des solutions. Êtes-vous en train de dire que les enseignants, les directeurs d'école et autres, les commissions scolaires et leur personnel n'ont jamais soumis de raison, de solutions ou de tout autre moyen qui pourrait améliorer l'éducation au Québec de nos enfants? Clairement qui n'arrête pas. Clairement, encore l'été passé, je montrais Mme Rizki ou Marois Zirki, en tout cas, je ne me souviens pas son nom, qui dénonçait le fait que François Roberge nous mentait sur les études de la qualité de l'air et autres. C'est normal, ça, au Québec, sérieusement. On est rendu 1 an plus tard, il n'y a rien de fait. On a 30 000 enseignants non qualifiés légalement. C'est pas alarmant, ça. C'est pas quelque chose qui dit « Hey, Jonathan, il me semble au Québec, là, il est temps qu'on se prenne en main, hein? Il est temps qu'on dise au gouvernement, là, vous autres, vous débarquez,
puis vous en allez en prison, man, pour négligence criminelle, pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Pour elle, on ne pourra renverser la tendance qu'en donnant le goût aux enseignants sans qualification d'aller chercher leur formation et en améliorant la rétention des nouveaux travailleurs. Fait que pour elle, là, il manque tellement d'enseignants là, qu'il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Il va falloir qu'on simplifie la formation pour augmenter le nombre d'effectifs, puis qu'on allège la nécessité de l'enseignement qu'ils avaient auparavant, ces enseignants-là, puis qu'on leur fasse ça rapido presto. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. On a fait la même affaire que les préposés l'été passé aussi. Pour ce faire, il faut réduire la charge de travail, notamment en rééquilibrant la composition des classes, croit-elle. En épurant les classes de nos meilleurs élèves, en intégrant les élèves en grande difficulté et en ne donnant pas de soutien à ces élèves-là, on a rendu la tâche épouvantable, explique-t-elle. Mais c'est sûr qu'on a rendu la tâche épouvantable, parce qu'elle le dit, ça fait des années qu'on manque de services, ça fait des années qu'on manque de soutien scolaire. Même Gabriel Nadeau-Dubois, l'hiver passé, et Québec solidaire dénonçait même le Parti québécois, même l'Université de Sherbrooke, tout ce qui est en train d'arriver aux enfants à cause de ça, qu'ils n'ont pas de soutien, qu'ils sont dépourvus, qu'on a détruit tous leurs repères. L'année passée, les enfants, là, ils ont-tu une année scolaire normale? Non. Ils ont-tu des examens, des tests et autres? Non. Est-ce que ceux qui avaient à être pris en charge avaient les gens pour les prendre en charge? Non. Est-ce que ça fait des années que c'est comme ça? Oui. Est-ce que ça va être comme ça encore des années si on se lève pas et qu'on fait pas ce qu'on en fait en tant que citoyen? Ben, je pense que oui. Questionné, le ministre de l'Éducation s'est fait avare de commentaires. Il ne semblait pas inquiété, outre mesure, par les données présentées par le journal, s'arrêtant au fait qu'elle incluait les étudiants en éducation qui sont appelés à faire la suppléance. Ce ne sont pas des personnes qui sont incompétentes. Je pense que nos jeunes ont d'excellents enseignants dans leur classe, a affirmé Jean-François Roberge, le menteur par excellence des tests de qualité de l'air. Celui qui a toujours pas installé de fil, qui a toujours pas installé de conditionnement ou de détecteur de CO2, qui a toujours pas fait en sorte que les fenêtres se rouvrent dans les classes. Tu sais, ce François Roberge-là, le gars là, qui se prend pour un autre, puis qui avait pas suivi les recommandations canadiennes et des experts québécois de l'INSPQ l'hiver dernier encore. Hein, tu te rappellerais. Moi, je m'en rappelle en tout cas. Je m'en rappelle en esti pour là-dessus. Fait que je pense que j'avais plusieurs articles, là, mais je pense que je vais en faire un dernier. Là. Ici, l'argent comptant en voie de disparition. Fait que tu sais, quand on parlait que le but de la COVID-19, c'était de nous amener vers l'argent numérique, etc., etc., ben voilà encore un article qui le prouve. L'argent comptant de moins en moins populaire. Près de 25% des adultes québécois utilisent leur cellulaire pour payer leur achat avec la caisse, relève l'Académie de transformation numérique de l'Université de Laval. Il s'agit d'une augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. L'enquête révèle également un Québécois sur 2 paie ses transactions courantes sur son cellulaire. En général, le moyen de paiement qu'on a le plus, c'est la carte bancaire, ce qui revient assez régulièrement. C'est le téléphone sans contact, explique l'employé de commerce interrogé. Je pense que c'est plus sécuritaire, plus vite, plus facile. Je n'ai pas besoin d'apporter mes cartes avec moi, affirme son client. C'est beau, hein? Selon la consultant, en stratégie de communication numérique, la pandémie est en bonne partie responsable de l'augmentation du nombre de personnes payant avec leur téléphone cellulaire. Donc, on voit que ça marche, on vient de lire la corrélation. S'il y a des gens qui hésitaient à le faire, ils ont été incités à le faire. Les commerçants aussi indiquent très clairement, quand vient le temps d'aller à des points de paiement, qu'ils préfèrent les paiements par carte de crédit ou par téléphone, indique-t-il. Par ailleurs, l'enquête révèle que 75% des Québécois connaissent l'existence de la crypto-monnaie, bien que seulement une personne sur 10 y ait déjà eu recours. Donc, voilà de quoi ça a l'air. Quand on nous dit qu'on est des complotistes puis qu'on n'a pas raison, on verra, comme on dit, hein, l'agenda 2030, on est en 2021, on verra où est-ce qu'on sera rendu dans les Global Goals en 2030, puis on se reverra, hein, comme on disait, on se reverra quand on aura 30 ans. Ben c'est ça, en 30 ans, tu verras, dans 10 ans, là, il reste 9 ans, là, on verra jusqu'à quel point j'étais un covidio complotiste non éduqué qui comprend rien à rien. Moi, là, j'ai juste une question pour les gens qui ne catchent pas. Si vous allez voir là, comment que le plan avait été établi en 10 étapes de comment détruire le système que l'on vit dedans, là, au début, c'était détruire l'Église. Après ça, c'était détruire la famille par la libération de la femme. Après ça, c'était
tout ce qu'on connaît, le confort, le matériel, la facilité pour déconnecter les gens, OK? Tout ça, là, ça suit son chemin, OK? Là, aujourd'hui, on est dans l'agenda du transhumanisme, des LGBT, des in vitro, la totale, OK? Tout ce qui aurait jamais passé, il y a 20 ans, nos grands-parents, ils seraient levés, man, ça aurait jamais passé. Là, aujourd'hui, ils sont tous alités. Ils sont tous trop vieux. Puis nous autres, ben, on a grandi avec. Fait qu'on trouve ça cool. On a vu ça dans les films, dans les jeux vidéo, à la radio. Toute notre vie, on a été conditionnés à ça, ce que eux rejetaient. Mais là, eux, ils passent. Donc, c'est à notre tour. Donc là, ils nous le donnent. Mais là, ce qui arrive, c'est que les gens, ils nient ces plans-là. Ils nient ces plans-là qui ont été écrits par Albert Pike et compagnie. Puis, ces plans-là mènent directement à l'agenda 2030, 2050, 2080, 2100. OK? C'est une suite logique d'événements. Puis là, on est dans le présent actuellement. Les gens, ils nient le passé pour leur permettre de nier le futur en restant en dissonance cognitive dans le présent. C'est malade, parce que tout est là. Tu sais, je veux dire, tout est là, man. Je veux dire, OK, tu sais, Jonathan, j'ai pas le temps de chercher. Jonathan, t'es un complotiste. Jonathan, t'es ci. Jonathan, t'es ça. C'est correct. T'as le droit à ton opinion, mais moi, de mon côté, à moi, là, je me dis, aïe, man. Je veux dire, aïe. C'est écrit, là. C'est écrit, c'est dit, c'est planifié, toute étape par étape. Toutes les étapes arrivent une après l'autre. Peu importe les lanceurs d'alerte, la réalité qui frappe, pis tout. Peu importe comment est-ce qu'on a raison depuis 2 ans, nous, là, les gens qui dénonçons les lanceurs d'alerte, les messagers. Là. Ben, regardez, les gens, ils se réveillent pas plus. Ils se réveillent pas plus. Comment vous pouvez expliquer que tu dis la vérité à une personne des mois d'avance? Des années d'avance, comme quand c'était l'accord du Trans-Pacific Partnership. J'en parlais 5-6 ans avant. J'en parlais avant que ça ait signé, Chris. Quand il a été signé, là, même les gens, j'en parlais, ils réalisaient pas que ça faisait 5-6 ans, je les avertissais. C'est capoté, là. Puis une fois signé, là, ils réalisent. Aïe, il avait raison. Ben ouais, j'avais raison, tu me croyais pas. T'as rien fait. Il est trop tard, man. C'est passé. C'est légalisé. Tu peux plus revenir en arrière. Voilà ce qui est en train d'arriver au Québec aussi. Même affaire. À chaque génération, il y a des messagers qui viennent. Ils portent le message. Ils dénoncent. Ils disent la vérité. Ils prouvent ce qu'ils disent de multiples façons. Pourtant, la population fait rien. Ils foutent rien. Comment vous pouvez nous expliquer actuellement qu'on en soit rendu là au Québec? Ben, c'est clair. Même si les gens le savent, ben parce qu'ils le savent, ils l'acceptent. Et parce qu'ils l'acceptent, parce qu'ils le savent, ben ça l'arrive. Fait que là, tu comprends pourquoi le gouvernement fait toujours des scénarios. Parce que le but de scénariser, c'est que ça empêche la population de se soulever, d'avoir peur, puisqu'ils sont déjà préprogrammés à ce scénario-là. Donc, quand que ça l'arrive, ils disent tout bêtement, ben on le savait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est inconcevable. OK? Moi, là, je suis pas capable d'accepter ça. OK? Puis je vais donner le plus bel exemple là, que j'ai posté il y a quelques jours, là, en finition. OK? Je vais vous faire jouer Aurélien Barreau, puis ça fait plusieurs années que ce clip-là circule. Là. C'est pas un nouveau clip. Là. OK? Puis réalisez à quel point qu'en ce moment, on est dans l'erreur absolue. On est dans l'économie, on est dans l'argent, on est dans le paraître, on est dans l'être. Mais on n'est pas capable collectivement, humainement, là, de s'unir pour les vrais enjeux puis les vrais problèmes dans ce monde, qui sont le déclin de la vie, de la biodiversité et des biosphères. Tout ça parce qu'il faut garder des points de croissance, qu'il faut garder notre grosse maison, qu'il faut garder... Je suis plus capable. On a imprimé 28 000 milliards l'année passée, man, pour mondialement la COVID. Mais on n'a pas été capable de créer un esti de parc solaire, un esti de parc éolien, aucun système de récupération de pluie. On n'a pas rebasé de forêt, on n'a pas rénové ou réparé les berges, on n'a pas libéré les rivières pour laisser les poissons frayer, on n'a pas construit de passerelles pour les animaux, on n'a pas mis aucune fleur sauvage ou autre pour encourager la biodiversité, les pollinisateurs, les oiseaux, etc. On a fait fuck out. On a mis 28 000 milliards dans des corporations puis des méga multinationales. Je suis plus capable. Fait qu'écoutons Aurélien Barreau, ça dure 5 minutes, puis j'espère vraiment que ça va vous faire comprendre là, que si vous êtes à bout de la COVID, vous êtes à bout parce que vous allez perdre votre job, etc., réalisez que ce qui s'en vient, là, votre job puis votre problème de COVID actuellement,
c'est rien à côté de ça. Fait que j'invite les gens à se créer des jardins, j'invite les gens à acheter des panneaux solaires, puis d'inventer des récupérations d'eau de pluie, puis des jardins à l'année en creusant la terre et autres, parce que je vous garantis que vous trouverez pas ça le fun tout à l'heure. Moi, je vous le garantis. Encore hier, j'étais allé à l'épicerie, là, la moitié des tablettes sont vides. Chris, c'est quoi qui se passe, man? Je veux dire, je m'en vais, je check des supermarchés dans d'autres pays, c'est plein à craquer, man. Ça déborde. Mais ici, c'est vide. Clairement, ils sont en train de faire quelque chose, là. Puis on le sait c'est quoi. Ça s'appelle créer un shortage pour augmenter les prix, pour mettre encore plus de pression sur l'économie et les gens. Et là, on rappellera que bientôt, là, ils savent qu'ils ont gagné parce qu'ils vont arrêter la PCRE, ils vont arrêter la PCU. Fait que là, ils savent que même si les gens se soulèvent, il est déjà trop tard. Puis ils le savent. Fait qu'écoutons Aurélien Barreau. Vous êtes séduit par ce genre de stratégie, c'est-à-dire arriver à regrouper 10-15% de pionniers, mais surtout changer la manière de voir, la manière de compter, la manière de mettre en théorie les choses? Oui, changer, oui, mais il faut quand même que nous prenions la mesure de l'enjeu. J'ai bien compris que vous vouliez que nous attelions aux solutions et non pas au constat. Mais la révolution qui est nécessaire ne peut être comprise qu'au regard précis du constat. Donnez-moi 30 secondes. 2 informations très récentes qui sont passées sous le radar médiatique, qui sont peut-être les plus importantes de ce siècle. Nous venons d'apprendre que dans la branche du vivant, qui comportait et de loin le plus d'individus et de loin le plus d'espèces, la biomasse a chuté de 67% en une décennie. C'est une catastrophe planétaire. 67% en une décennie, c'est 10 ans. Une décennie, c'est 10 ans. Dans la plus grande branche de vie terrestre qui comporte le plus grand nombre d'individus, 67% de la biomasse disparaît en 10 ans. Tu penses que c'est le réchauffement climatique qui fait ça? OK, on va écouter Aurélien Barreau, voir. C'est surtout la part des insectes. C'est beaucoup plus que les insectes, c'est tous les arthropodes, c'est énorme. Le second point fondamental, c'est que nous venons d'apprendre il y a quelques jours que la moitié des points dits de basculement irréparable sont déjà atteints beaucoup plus rapidement que ce qui avait été pris dans les pires scénarios des... Ah, fait que là, regarde ça. Les points de basculement dans la majorité des endroits sont déjà atteints. Même si c'était même pas prévu dans les pires scénarios. Fait que quand c'est le temps de la vie, de la terre, des ressources, les pires scénarios ne rattrapent pas la réalité. Mais quand c'est la COVID, les pires scénarios dépassent la réalité. Ben oui, voyons, Jonathan. Comprenez-vous là ce qu'ils font? Comprenez-vous que les corporations n'ont vraiment pas l'intention de ralentir la cadence? Comprenez-vous l'enjeu qui se passe réellement actuellement? Où vous dormez puis vous pensez que c'est la COVID, le combat. Le combat, c'est étape 1, faire chuter le gouvernement à propos de la COVID. Étape 2, canceller la dette. Étape 3, gérer nos ressources, notre territoire, puis enfermer les multinationales. Ça suffit. C'est pas normal que des gens aient 14 maisons pendant que d'autres ont même pas de chambre pour dormir. C'est pas normal, man, que des riches aient 14 châteaux, 62 jets privés, puis pendant ce temps-là, il y a des enfants qui crèvent de faim. C'est pas normal. Puis nous autres, là, on va arrêter ça. C'est le début de notre mouvement planétaire, man, puis ils le savent. C'est pour ça qu'ils paniquent, puis qu'ils accentuent leur contrôle. Mais garde, on va y arriver, man. Lentement, mais sûrement, on va y arriver. Il n'est pas question que, humainement, là, on laisse ça arriver, là. Je veux dire, la Terre, c'est notre jardin. Puis nous en sommes les gardiens. On peut-tu arrêter de se soumettre, esti, aux Romains? Parce qu'indirectement, c'est un empire gréco-romain. Regarde les monuments comment ils sont construits. Tu vas voir mondialement de quoi ça a l'air. Fait que on continue. On se prosterne devant Jules César, le grand empereur de Rome, avec son pontificat, man. Qu'encore aujourd'hui, le Vatican possède tout grâce à Jules César. Amen. Asti. Donc nous sommes littéralement dans un état d'extermination massive de la vie sur Terre. Nous sommes en guerre totale. Extinction, rébellion, si j'ose dire. Oui, mais nous sommes à la fois, si vous voulez, les auteurs de ce massacre et une partie des victimes de ce massacre. Et pour être tout à fait honnête et le dire sans être trop vindicatif, je crois quand même que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie. Voilà, nous sommes en conflit nucléaire et nous affûtons nos lance-pierres. Ça peut effectivement amuser les enfants pendant quelques... Parce que lui, ce qu'il veut dire, c'est que on est dans une catastrophe biologique sans précédent d'un déclin de la biomasse, puis vous nous parlez de taxe carbone.
Non, non, non. Vous devez nous parler de reboisement, de reconstitution de milieux naturels, d'environnement pour les animaux, d'environnement pour les différents végétaux, etc. Puis de recréer une biodiversité d'insectes, d'oiseaux, puis de laisser des milieux naturels intacts et de justement les remettre intacts. C'est pas en payant des taxes carbone à une banque privée qui va mettre un bulldozer solaire pour raser la forêt, là. Mais ça ne va pas faire illusion longtemps. Et permettez-moi d'être parfaitement clair. Si vous voulez, je crois qu'il faut absolument, c'est le plus urgent au niveau de l'action concrète, comme vous le voulez, que nous sortions de l'état d'hébétude, pour ne pas dire d'aliénation, qui est actuellement le nôtre. Si vous voulez, le verrouillage systémique a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui préfèrent leur enfant à leur argent passent pour des radicalisés. Les gens qui préfèrent sauver la vie plutôt qu'un point de croissance passent pour des tout-dingues. Alors, je pense que la plus... Complètement vrai. Les gens qui préfèrent leurs enfants à l'argent passent pour des malades. Les gens qui préfèrent leur temps à l'argent passent pour des malades. Les gens qui ont des convictions, des croyances et qui sont autodéterminants d'eux-mêmes passent pour des malades. Les gens qui parlent vraiment des vraies solutions passent pour des malades. On se fait dire, vous vivez dans l'utopie. Non, on doit changer notre manière d'habiter l'espace. On doit changer notre manière de construire. On doit changer notre manière de vivre et de produire. Point. C'est pas compliqué à comprendre, mais ça veut dire te rendre responsable. Là, ça, c'est compliqué pour un asti de paquet de monde qui sont complètement irresponsables parce qu'ils sont dans le confort et l'abrutissement intellectuel d'eux-mêmes et de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes dans leur petit confort de « Monsieur, je suis un roi ». Tiens, je vais te faire ça bien vite. Des gens présents dans cette salle fréquentent beaucoup d'économistes et se disent « Oui, mais il y a des réalités économiques ». Si vous voulez. Mais moi, je suis physicien. Et je peux vous assurer que les réalités économiques, elles sont contractuelles. Les réalités biologiques, c'est-à-dire les gens qui meurent. Les réalités physiques, c'est-à-dire le crash du système planétaire qui est actuellement en train d'avoir lieu, ça, ce sont des réalités non contractuelles. Elles se rappellent à nous et il va être temps d'être un peu sérieux. Il va être temps d'être un peu sérieux parce que justement, on se fait brainwasher l'économie. Ben, ils viennent juste de dire le mot exact. C'est contractuel, man. OK? Tandis que la nature, là, ben, elle se rappelle à nous, man. Puis si on veut pas, là, comprendre le sacrement de message, honnêtement, là, ben, on mérite bien qu'est-ce qui va nous arriver. Je te le dis en pleine face, là, on mérite très bien ce qui va nous arriver si on veut pas pogner la petite caule, là. Fait que continuez les gens là, hein, de faire ce que vous avez à faire, mais si vous comprenez pas là, puis que vous pensez que votre plus gros problème actuellement, c'est votre métier, puis la COVID, puis le vaccin, là, vous êtes plus là. Parce que l'argent numérique s'en vient, puis le déclin planétaire de la biomasse, on est en plein dedans. Puis la désertification des sols, là, c'est dans 30 à 50 ans, c'est pas dans 1000 ans. Là. Les 2/3 de la Terre vont être désertifiés. Pourquoi? Parce que c'est les arbres qui retiennent l'eau, c'est les arbres qui créent de l'humidité et autres. Donc quand tu coupes tous les vieux arbres, quand tu coupes toutes les forêts, quand tu coupes la biodiversité, qu'est-ce que tu fais? Ben tu t'affaiblis toi. Tu t'affaiblis toi, puis toutes les espèces qui vivent, man, qui sont interreliées. Pourquoi aujourd'hui notre nourriture est vide? On va faire un exemple bien simple. Tu as un organisme, OK, qui est un arbre, exemple, qui a 500 ans ou 1000 ans. Il y a un système racinaire incroyable. Il est connecté à toutes les êtres qui ont poussé autour de lui et ceux qui ont poussé avant lui et après lui. Il est connecté à des champignons, il est connecté avec des insectes, des micro-organismes, puis une panoplie de choses. Ses racines sont extrêmement profondes, ils vont loin, ils vont chercher ce qu'ils ont besoin et ils travaillent tous ensemble. Toi, t'as un esti de piment. T'arrives dans ton champ, tu crisses le tracteur là-dedans, tu décrisses tout le système racinaire, tu coupes tous les êtres vivants qui sont vieux, sages et matures, tu fais mourir le système racinaire, puis après ça, tu fais pousser tes légumes par-dessus, puis tu te demandes pourquoi tes légumes sont vides. Tes légumes sont vides parce qu'ils sont seuls, ils sont jeunes, sont inexpérimentés, ils ne sont pas connectés à l'entièreté du système racinal. Les gens, ils comprennent rien. Donc, au lieu d'avoir un vrai légume qui est connecté, qui est nourri, qui est nourrissant, on a un légume vide parce qu'il est seul. C'est un nouveau-né. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a que ses racines à lui. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? Comprenez-vous l'importance de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Profondément, rapidement, radicalement,
en évitant la décroissance, c'est-à-dire en continuant à préserver pour les humains de demain un développement économique et social et plus de confort. Ah non, mais la croissance, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui Moi est non intéressant, plus. c'est le progrès, c'est le Voilà. bien vivre, c'est l'amour, c'est la créativité. La décroissance, je l'appelle de mes voeux. Elle ne doit pas faire peur. Le PIB, on s'en fiche complètement. C'est pas ça qui est important dans nos vies. Non, ça, je m'inscris parfaitement en faux par rapport à ce dogme qui relève de la pensée magique qui voudrait que la croissance soit quelque chose d'indépassable, de fondamentalement bon pour nos vies. Aujourd'hui, la corrélation entre la croissance du PIB et la dévastation écologique est un fait scientifique acté. Donc il va falloir qu'on revoie nos logiciels. Et je m'inscris un peu en faux par rapport à mon voisin qui me disait, moi, bon, je suis un peu plus âgé que vous, et donc j'entends tout ça depuis 40 ans. La sagesse. Bah oui, mais précisément, en 40 ans, les populations d'animaux sauvages ont disparu de 60%. C'est une catastrophe. En 40 ans, les animaux sauvages ont disparu de 60%. Tantôt, il disait en 10 ans, les acropodes ils ont diminué de 67%. Allô? Le problème, c'est la COVID. Le problème, c'est ta job, puis le vaccin, puis l'économie, puis ta maison. Aïe aïe! Voyez-vous comment vous êtes pas là? Voyez-vous comment ils vous ont déjà tout pris, ce qui était l'humain en vous? Vous n'avez plus de vraies préoccupations, de vraies inquiétudes, de vrais sujets de discussion. Que votre personne, votre vie, votre individualité, sans aucune arrière-pensée de qu'est-ce qu'elle est, ma réalité, mon vrai devoir d'humain dans ce monde. Est-ce de travailler pour quelqu'un toute ma vie ou est-ce de rétablir la logique de cette vie qu'on bafoue, qu'on domine puis qu'on détruit pour du profit qui est un non-sens parce qu'on est en train de suicider la terre entière. On est en train de suicider toute la terre pour faire des affaires. Puis après ça, on me dit à moi, Jonathan, t'es un covidio, t'es un complotiste, t'es un ci, t'es un ça. Mais toi, t'es tout un asti de brain dead de pas réaliser que t'es en train de participer à la destruction de toute vie et de tout milieu naturel en ce monde. T'es un méchant endormi, puis clairement, il serait vraiment temps que ça revienne. Moi, honnêtement, je vais le redire, quand les Illuminati vont atteindre la dépopulation, je vais juste être heureux pour la terre, la nature, puis la vie. Puisque clairement, là, avec le nombre d'épais qu'il y a sur Terre actuellement, là, d'individualistes, puis de gens prêts à détruire les écosystèmes juste pour construire des condos, ou construire des barrages, ou vendre de la pétrochimie, ou whatever, esti, là, ça suffit. Il est temps que le clean-up se fasse. Il est vraiment temps que le clean-up se fasse. Fait qu'on va continuer. Une peur de l'avenir, c'est un bilan du passé. Et quand vous dites qu'il faut être précis, c'est-à-dire effectivement ne pas tout mélanger parce que ce sont des questions complexes, je suis on ne peut plus d'accord, mais je ne comprends même pas pourquoi vous la rabattez sur le problème du carbone. Ce que je viens d'évoquer tout à l'heure n'a strictement rien à voir avec le réchauffement climatique. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui, à ce stade, est responsable de l'extinction de la vie sur Terre. Pas du tout. Ce sont les pesticides, c'est la surpêche, c'est la disparition des espaces de vie. Donc manifestement, nous n'avons dans cette salle de personnes... Rien compris. On n'a rien compris. Donc, c'est quoi le problème? Ben, c'est notre façon d'habiter l'espace, la surpêche, etc. Le fait que, dans le fond, l'être humain ne veut pas être responsable. Donc, il délègue ses responsabilités à des entités qui dévorent la vie pour s'enrichir. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas le carbone le problème. C'est notre manière d'habiter l'espace. Ben voilà! C'est qui l'industrie de la construction? Qui fait les matériaux de construction? Qui fait les plans d'architecte? Qui est pas capable d'intégrer des récupérations de pluie, de construire des maisons avec des toits verts? Qui est pas capable de faire des maisons où on pourrait accrocher des plantes, des vignes de raisin, toutes sortes de choses, des fèves, etc. à l'extérieur qui protégeraient la maison en plus à long terme? Qui est pas capable d'accrocher des fleurs sauvages et autres sur des ponts ou des rebords de fenêtres pour aider les pollinisateurs? Qui est pas capable de faire des choses pour habiter l'espace mieux? Ben, l'industrie de la construction, l'industrie des corporations de l'énergie, l'industrie des corporations de la nourriture.
Voilà ceux qui t'empêchent de faire ce qui doit être fait. Voilà ceux qui t'empêchent d'habiter le territoire comme il doit être habité. Voilà ceux qui empêchent de construire comme on devrait construire. Voilà ceux qui empêchent l'information et la vérité. Parce qu'il y en a un qui trouve ça drôle, mais des panneaux solaires, ça existe depuis longtemps. La photoélectricité, ça existe depuis longtemps. Des moteurs à vapeur, ça existe depuis longtemps. Des moulins à vent, ça existe depuis longtemps. Des moulins à eau, ça existe depuis longtemps. De l'énergie mécanique, ça existe depuis longtemps. De l'énergie électrique ou magnétique, ça existe depuis longtemps. OK? On n'a aucune raison, quand il existait l'électro-agriculture, si je ne me trompe pas, ou la magnéto-agriculture, que même nos ancêtres utilisaient des fils de cuivre et autres, et des courants électriques pour faire accroître pour faire croître les plantes plus rapidement, comme la musique qui a été démontrée qui a un effet sur les plantes, etc., etc. Comment ça qu'on utilise plus ça? Comment ça qu'on fait des monocultures? Comment ça qu'on met un paquet de pesticides là où l'humanité n'en a jamais eu besoin? Comment ça qu'on n'est pas capable de mettre des arbres autour des quadrillages de champs et des buissons pour retenir, quand il y a des vents, la terre pour pas qu'elle s'érode et qu'elle parte, puisqu'elle est extrêmement précieuse, cette terre arabe? Comment ça qu'on n'est pas capable de planter à l'année puis de recouvrir les sols avec des techniques avancées? Comment ça se fait, man, qu'on n'est pas capable de faire de la micro-agriculture puis de la permaculture puis qu'on fait juste de la monoculture? Comment ça se fait, man? Pose-toi là la question. Pose-toi là bien comme faut la question. T'as-tu vu le nombre de buildings qu'il y a à Montréal? Les gratte-ciels qu'il y a dans le monde? Imagine des systèmes de rigole sur les gratte-ciels de récupération d'eau de pluie avec des rotors, des générateurs qui à chaque tant de mètres de descente fait tourner une petite pale qui emmagasine de l'énergie, en plus des panneaux solaires, des vitres solaires, des éoliennes, du toit vert. Pense-y, man, comment est-ce qu'il y aurait de quoi à faire sur cette terre, puis viens me dire que ton ministère travaille pour ton bien-faire. Va chier, c'ti. OK? C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'un gars assis ici, par sa vérité, la vérité que nous représentons, va décoller n'importe quel expert à la télé, parce que c'est des menteurs, c'est des ex-pères. Ben moi, je suis avec le vrai père. Je suis là. Je suis pas avec l'ex-père le plus beau, le plus intelligent, Monsieur l'image de Television. Fuck you, tabarnak. Moi, je me souviens d'où je viens. Je me souviens qui je suis. Puis je me souviens que c'est tous mes amis, les êtres vivants dehors. Les arbres, les insectes, tout est mon ami, OK? Puis c'est un peu comme dans le film Avatar, quand que la madame a dit au gars qui déclenche l'attaque de petits chiens sauvages sur lui, t'es responsable, tu fais trop de bruit. Puis à cause de toi, j'ai dû tuer des êtres qui ne méritaient pas la mort. Ben c'est ta faute parce que t'es pas capable de vivre dans ton environnement puis d'être conscient de ce que tu fais. Voilà ce qui se produit. Nous sommes dans Avatar. Nous sommes ce con qui ne comprend rien et qui fait trop de bruit et qui détruit tout et qui tue tout en pensant qu'il avait raison de le faire parce qu'il est en danger quand c'est de sa calisse de faute parce que c'est lui-même qui s'est mis les pieds dedans par son manque de compétence, son manque de conscience puis son manque d'intelligence, man. C'est ça qu'on est en train de faire. On nous dit, ah, Jonathan, on améliore la Terre. T'améliores quoi? Tu mets de plus en plus de produits chimiques dans la vie, tu domines ton environnement de plus en plus. Une société avancée, une personne avancée se jumelle et se conjugue parfaitement à son environnement parce qu'il sait que c'est déjà parfait comme il se doit. OK? Puisque justement, il est vivant, il se nourrit, il respire et il est en santé. Donc techniquement, il a compris que ce qui est doit être. OK? Mais l'intelligent, lui, ce qu'il fait, au lieu que de faire comme le sage, c'est « Haha, moi, j'étais intelligent. M'a coupé à forêt, me faire un bateau, m'a vidé les océans, puis dans 3 générations, fuck les enfants, fuck les adultes, fuck le vivant. Haha, j'étais intelligent. » Va chier, t'es cave. T'es juste un esti cave. OK? C'est pour ça, dans la religion, ils parlent de la pomme de la sagesse puis de la pomme de la connaissance. Mais nous autres, on a mangé la pomme de la connaissance, de l'intelligence, au lieu de rester dans la sagesse. Voilà où ce que ça nous a mené. On s'auto-kill, esti, on se suicide collectivement, on détruit tout ce qui a permis à l'humain d'être vivant. Voilà ce que ça fait, man, d'être intelligent. Plus capable de vivre, moi. Plus capable là-dedans. J'étais carré. J'étais à bout. Fait que quand que les gens seront prêts à faire la vraie vérité, là, on va pouvoir passer à l'action. En attendant, on n'a pas fini de travailler, hein, on est en plein dedans, mais je te garantis qu'on lâchera pas le morceau, puis on va les avoir à long terme. Comme
notre ami Amalega dit, c'est un marathon, ben je te jure qu'au bout de la file, là, c'est nous autres qui va traverser en premier, puis ces estis-là, ils vont finir dernier, parce que l'humanité, à un moment donné, elle va être acculée au pied du mur, puis elle aura plus le choix de démanteler et de faire de la décroissance. Sinon, là, ben on deviendra toutes des machines non organiques, cyborgs, avec des masques respirateurs, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus d'oxygène dehors. À un moment donné, j'aimerais rappeler qu'à l'ère du Perméen, il y a des bactéries qui se sont mis à émaner du méthane et de l'ammoniac et autres gaz, et ça a détruit 99,9% de la vie sur Terre. Fait qu'en ce moment, là, à jouer à Dieu, là, ben on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver à déclencher la chimie nécessaire à un micro-organisme ou un organisme de nous détruire tout au complet, juste par notre manque d'expérience et de vision, parce qu'on sera pris pour Dieu trop longtemps comme Macron. Okay? Fait que j'aimerais te rappeler que dans la vie, là, ben oui, il y a des bactéries qui ont réussi à éteindre 99,9% de la vie sur Terre. Pourquoi? À cause du réchauffement et de la stagnation de l'eau. Ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Terre en ce moment, man? Ben voilà, OK? Fait que mets ça dans ta pipe, là, puis tu me diras où je me trompe, puis tu me diras quand est-ce que vous allez être prête à vous battre pour de vrai, parce qu'on n'a pas fini. Il y en a sacrément des mondialistes à décalisser, il y en a sacrément des corporations à changer, puis il y a tout un mode de vie à altérer. On a toute une nouvelle façon de créer nos bâtiments, d'habiter l'espace et de restaurer le vivant. On a du pain sur la planche. Fait que j'espère que vous êtes prêtes. Puis moi, ben ça continue. Mercredi matin à 10h, CSN avec Jean-Charles, directeur général. Puis voilà une étape de plus. Qui aurait cru, il y a 2 ans, que le TQ, Jonathan, le péteux de coche, le gars qui se fait arrêter, le gars qui va partout puis qui gueule comme un psychopathe, en serait rendu là aujourd'hui? Qui aurait cru ça, que Jonathan, avec Jean-Charles, réussirait à rencontrer des syndicats? Qui aurait imaginé ça? Ben voilà pourquoi je vous invite à faire ce que vous avez à faire. N'ayez pas d'arrière-pensée, faites-le. Suivez votre chemin, suivez votre destin, soyez maître de votre vérité parce que vous êtes créateur et créatrice, puis on s'en calisse de leur matrice. Fait que du gros calice de Big Love, man, parce que je le sais que t'entends ce que je te dis, puis je le sais que t'es conscient que c'est la vérité de ce que je te dis. Fait que merci à toi, puis tous ensemble, là, ben on va réussir, man, parce qu'on n'a pas droit d'échouer. Pour nos enfants, puis pour les générations qui suivront les leurs, OK? On n'a pas le droit d'échouer, vous n'avez pas le droit de lâcher. Vous nous le devez à tous, à vous-même, à vos enfants, puis à vos ancêtres. Voilà la vérité. Vous êtes le dernier rempart jusqu'à temps que vous allez être en train de crever. Salut tout le monde, bonne soirée.